Écoutez, monsieur. Et la tendance au sein du RMRC, c'est pour quand? Nous n'avons pas besoin d'alternance. Et pourquoi vous critiquez le RDPC? Nous, on n'a jamais critiqué le RDPC. Nous, on n'a pas demandé pourquoi Biya est président du RDPC. Parlons de votre parti, le MRC. Les procédures qui visent votre parti se poursuivent. Et le leadership de Maurice Kamto est désormais discuté. Par qui? Jusque dans son propre camp. Par qui? Mais vous avez des affaires en justice. Oh mon Dieu. Maurice Kamto n'a-t-il pas été esté en justice? Moi aussi, j'aimerais dire que Air France m'appartient et que je vais amener les dirigeants de Air France au tribunal pour qu'on me rende les avions. Mais alors, à votre avis, Honorable Abezonga, cette affaire de Maurice Kamto du MRC, c'est un débat juridique ou c'est un débat politique? Même pas politique, même pas juridique. C'est un théâtre, c'est un amusement. Je voudrais vous dire, ici au Cameroun, vous ne voulez pas reconnaître les jurisprudences. Est-ce que vous savez qu'on en a apporté plainte contre le RDPC parce que Biya a usurpé le titre de président sans congrès? Toi-même, mais il a perdu le procès. Très bien, mais s'il a perdu le procès, c'est parce qu'on a estimé que le RDPC peut fonctionner comme il veut, ne pas faire de congrès ou faire, ça n'a rien à voir, la justice n'a rien à y voir. Donc nous aussi, au MRC, nous pouvons, comme on fait dans des tontines, nous arriver un matin et dire, désormais, le taux de tontine, c'est 1 million. Ce n'est plus 500 000. Écoutez-moi, oui. C'est notre tontine. Si tu es membre, tu sens que tu ne vas plus cotiser 1 million, tu pars. Tu ne peux pas aller porter plainte que la tontine où on cotisait 500 000, les autres se sont réunis pour dire 1 million. Sauf si tu as la capacité de monter les autres pour qu'on dise non, on maintient seulement 500 000. Si tu n'as pas cette capacité, tu laisses la tontine ici, tu vas crier. Et est-ce qu'une tontine ressemble à une autre? Mais en démocratie, quand on a un grand juriste comme le procès Maurice Kamto, une fois qu'on a quitté la tête du parti pour... Maurice Kamto n'a jamais quitté la tête du parti. Je ne voudrais pas vous laisser dire des bêtises. Mais il a été présenté par le Manidem. Non, monsieur, écoutez. Quand tu veux voyager, tu prends ton nouveau J-Tour là. Tu arrives là-bas, en bas, les roues se crevent. Tu dois absolument partir. Tu vois une moto qui vient derrière. Tu montes sur la moto parce qu'il faut que tu arrives. Ça ne veut pas dire que ta voiture que tu as laissée parce que les roues ont crevé, quand tu vas revenir, elle ne sera plus ta voiture. Tu vas dire à ton chauffeur, va réparer les roues. Donc tu prends la moto et tu vas faire ce que tu avais à faire. Maintenant, quand tu reviens, il y a un gigolo qui dit, ah non, tu avais laissé la voiture, tu as pris la moto, tu n'entres plus dans cette voiture, ça ne t'appartient plus. Et puis, écoute-moi, soyons sérieux. Vous croyez vous-même, c'est vous qui êtes des gens qui devaient éclairer les Cameroun. C'est ce que nous essayons de faire. Vous voyez que Maurice Kamto s'est levé un matin, il a dit, le MRC c'est 0, le grand parti qui peut me porter, c'est le Manidem. Qu'est-ce qu'il faisait au Manidem? C'était un yango, comme on dit. Nous lui avons dit, à ce qui se passe là dehors, les gars ont passé tout leur temps, les grands professeurs, à se dédire, à se tordre la cervelle pour dire que le mandat impératif n'existe pas. Or, ce mandat impératif a existé sur moi. J'étais le premier député à démissionner du RDPC sans quitter l'Assemblée. Et c'est le cadeau que Owana Joseph avait voulu me faire et a fait au Cameroun. Alors, une fois que ça n'a pas prospéré, le professeur Kamto, n'a-t-il pas, peut-être, pourquoi n'a-t-il pas laissé Mamadou Mouta, le vice-président? Peut-être, est-ce que Mouta... Ce n'est pas le parti de Kamto. Pour qu'il se lève un matin, je pars. Un matin, je laisse Mouta. Écoutez, monsieur. Et la tendance au sein du RMRC, c'est pour quand? Nous n'avons pas besoin d'alternance. Et pourquoi vous critiquez le RDPC? Nous, on n'a jamais critiqué le RDPC. Nous, on n'a pas demandé pourquoi Biya est président du RDPC. Nous, on critique celui qui dit qu'il veut gouverner notre pays et qui ne le gouverne pas. Et nous, on s'en fout. Est-ce que le MRC est prêt à gouverner aujourd'hui? Mais monsieur, qui n'est pas prêt à gouverner? Je ne voudrais pas dire que nous sommes les meilleurs partis. Même le dernier des partis du Cameroun, même ceux qui sont des affidés du RDPC, feraient mieux que le RDPC. Comment vous voyez? Moi, je vous ai dit de me partager parce que moi, les vidéos comme ça, quand je partage, je vais parler. Voilà, j'avais raison de parler, de dire
que le MRC est devenu un comptoir politique, c'est-à-dire une zone d'intermédiation d'intérêts individuels au détriment de l'intérêt collectif. C'est du marchandage, du clientélisme et de l'opportunisme. Pourquoi le MRC est dans une posture? Eh bien, vous êtes dans une posture à vous justifier. Vous allez vous justifier tout simplement parce que votre positionnement public que vous avez eu pendant l'élection amèneront les Camerounais à pousser plus loin la réflexion pour comprendre votre démarche. Parce qu'en fait, il n'y a aucune cohérence idéologique, stratégique et tactique dans ce que vous dites. Et c'est regrettable. Si vos options, vos choix stratégiques que vous aviez adoptés avaient aidé le peuple camerounais, ce problème, ce débat ne se poserait point. Parce que les Camerounais, vous ne les enseignez pas, vous ne les apprenez pas comment le RDPC, le régime de Paul Biya fonctionne, son ADN, les Camerounais le savent. Ce sont des mécréants, des gangsters, des fraudeurs, tout ce qu'on peut mettre dedans. Mais ce que vous dites dans votre communication, parce que M. Abezonga est le conseiller spécial de Moïse Kamto, ils disent que le RDPC fait ceci, est-ce que nous en parle? Laissez-nous aussi faire. En fait, une opposition qui valide la fraude du RDPC, si le fond, nous aussi on peut le faire. Alors que vous êtes une opposition, un parti politique qui doit se battre pour la promotion des valeurs dans la société. Ce n'est pas parce que le RDPC veut que vous l'appliquez. Ce n'est pas parce qu'il piétine les lois que vous devez aussi piétiner les lois. Non. Vous n'êtes pas différent d'eux. Donc, ce que vous dites donc, nous autres qui observons le champ politique camerounais, nous sommes donc amenés à prendre ces conclusions. Le RDPC, pour justifier ses actions, a créé ce parti politique, le MRC. Parce qu'en fait, vous venez donner des éléments au RDPC de justifier son comportement. Vous voyez, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et c'est grave. Et dans votre sortie, c'est truffé de beaucoup de mensonges. Moïse Kamto a démissionné, il a dit. Le 25 juin, il démissionne de son parti pour aller dans le Mali. On sait très bien, vous n'apprenez pas au Camerounais pourquoi ça s'est passé. Oui, on sait qu'il y a eu des barrières juridico-administratives contre la personne, la candidature de Moïse Kamto. Nous le savons. Mais les Camerounais aujourd'hui remettent tout ça en question parce qu'en fait, malgré tous les blocages que vous aviez eus, soi-disant, vous étiez en train de mener une lutte pour aider le peuple camerounais à libérer ce pays. Vous avez une position de conspiratisme pendant cette élection. C'est pour ça que vous êtes amené à vous justifier chaque jour. Et dans votre justification, vous donnez davantage des éléments au peuple camerounais de comprendre que, en réalité, vous n'êtes plus dans la lutte politique. Je tiens à rappeler qu'avant l'élection, le père Abezonga s'est sorti dans les médias, était cicatrisé par la direction de son parti. Parce qu'on sait, c'est un monsieur qui a vraiment des envolées, oratoires, il se contrôle, il ne mesure pas les conséquences politiques. Moi, on le laisse parce qu'on sait évidemment que le RMRC, ils le savent, même dans leur circonstance, ne représente plus rien. C'est l'agitation. Bon, on parle de vous. Nous sommes obligés quand même, alors qu'il y a plus de gens. On ne va pas voir Paul Biya. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Regardez ce à quoi vous jouez. Regardez le rôle. Ça participe aussi à distraire les Camerounais. Et c'est parce que vous l'aviez voulu. Peuple camerounais. Moi, ça me désole parce que on a donné toute l'énergie et toute notre confiance en ces personnes qui nous ont trahis. Parce que, en tout cas, ce qui me concerne, Stéphane Tchoukou n'a jamais trahi. Aucune organisation. C'est ces responsables politiques qui ont toujours trahi le peuple camerounais. Le peuple n'a jamais trahi. Un peuple qui a mené à cotiser beaucoup d'argent, qui vous soutient, qui se mobilise, qui porte votre communication politique sans rien demander en retour, parce que je le dis encore avec beaucoup d'autorité. Nous n'avons reçu aucun copec, mais nous avons fait le bon boulot. C'est vous qui nous avez trahis
et non le contraire. Comptoir politique. Le comptoir politique, c'est tout simplement une zone d'intermédiation d'intérêts individuels au détriment des intérêts collectifs. C'est-à-dire le clientélisme, le marchandage et l'opportunisme politique. Ils le font parce qu'ils guettent des sièges et des mairies. Ils ne le font pas pour améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais. Partagez les amis, il y a tellement à dire qu'on préfère s'arrêter à ce niveau. Mais heureusement qu'il y a un Cameroun mystique qui se remet en place. Le meilleur est à venir.